Salut, c'est Gunther et bienvenue pour cette sixième partie de l'énorme déballage de Time of Legend, Joan of Arc. Cette sixième vidéo sera plus spécialement consacrée au jeu de rôle, puisqu'effectivement il y a un jeu de rôle dans ce jeu qui est la troisième partie, on va dire, le troisième aspect du jeu. Il y a un aspect wargame avec la reconstitution de batailles historiques. Il y a un aspect fantastique qui est une dimension religieuse, une intervention du diable, des démons, des morts vivants, de créatures fantastiques dans ce monde humain profondément ancré dans des croyances religieuses. Et il y a une troisième partie qui est la partie jeu de rôle qui est constituée d'un véritable bouquin et de diverses choses. On va voir dans une première partie le jeu de rôle en particulier. Donc voici l'ouvrage. Alors je viens de le déballer. C'est Black Book Edition qui le publie. Donc voilà. C'est un livre de la qualité du reste, c'est-à-dire de très belle qualité. Le papier est un papier glacé, souple. Le grammage n'est pas très épais, mais il est quand même plutôt bien fichu. Le livre comprend alors 317 pages et on va jeter un rapide coup d'œil, voilà. Hop. Pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc c'est en anglais, par contre. Voilà. Je le découvre avec vous, mais je l'avais lu qu'ils n'avaient pas fait de version française. Et clairement, vous avez, voilà, c'est divisé en plusieurs parties. On va dire comme un jeu de rôle, un bouquin de jeu de rôle classique. Il y a des sorts, il y a des monstres, il y a des professions. Donc, quelque chose de très ordinaire, qui ne sort pas. Alors, est-ce que c'est intéressant d'avoir un jeu de rôle Jeanne d'Arc? Moi, en ce qui me concerne, oui. Parce que, moi j'ai joué pendant pas mal de temps à Donjons et Dragons, mais Donjons et Dragons, c'est clairement une optique fantastique, heroic fantasy. Ici, vous avez quand même, on va dire, un fond historique, c'est la guerre de 100 ans. Donc vous pouvez à la fois faire un jeu de rôle, vous pouvez faire une campagne tout à fait historique, on va dire militaire, avec que des actions militaires, sans aucune intervention, on va dire, fantastique ou héroïque, ou à l'inverse, vous pouvez faire quelque chose qui part totalement, on va dire, dans le fantastique, avec l'intervention de monstres et diverses choses. Donc, en quoi se sépare le livre? Déjà, la création de caractères. Donc voilà le concept de groupe. Alors les gens peuvent venir de maisons nobles, être membres d'un ordre ou d'une organisation, des mercenaires, des pilgrims, donc c'est des gens qui vont en pèlerinage, des pèlerins, ou des villageois. Votre rôle dans le groupe, choisir vos origines, votre historique. Ensuite, vous avez vos capacités. Voilà, ensuite il faut équiper. Voilà, ensuite vous avez les origines, donc les aspirations, le langage que vous choisir un nom, description des origines. Les origines c'est anglo-normand, burgon, byzantin, celte, dutch, donc c'est voilà provençal, mountain folk, donc les montagnards. Donc ça c'est plutôt le background, tout ça c'est les différentes choses. Featuring and group talents, ok, body and soul, aspiration, les équipements, les principes. Donc après il y a check et saving throw. Donc c'est l'utilisation sûrement quand on passe un test, quand on doit faire une action, les dangers de l'aventure, les règles de combat. Ensuite vous avez les batailles, les règles de bataille. Vous avez géré une histoire, une description de ce qu'était la société médiévale, l'Europe en 1422, reliques et rituels, people and creatures, et ensuite donc vous avez justement les humains, les différents types d'humains, les types de créatures bibliques. Donc on va dire que et vous avez un scénario de Blazing Night
qui se déroule en 6 actes. Voilà. Et à la fin, vous avez les feuilles de personnages. Donc, original, à conserver précieusement. Je vais y arriver. Donc, vous avez la force, la dextérité, la constitution, l'intelligence, wisdom, c'est-à-dire la sagesse, et le charisme. Donc, quelque chose de tout à fait traditionnel dans tout ce qu'on trouve dans les styles de jeux de rôle. Voilà, donc la feuille de personnage, les skills. Donc ça c'est l'armure type, les vertus, les vices, qui vous permettent de dire si vous êtes quelqu'un de bon ou quelqu'un de mauvais. Donc c'est le système d'alignement. Vous êtes neutre et au fur et à mesure de vos actions, j'imagine que vous allez... voilà. Là, c'est les aspirations. Donc vous pouvez avoir la foi, vous pouvez être superstitieux ou vous pouvez être pragmatique. Et donc ça va vous orienter plutôt vers quelqu'un de croyant, très croyant, ou quelqu'un qui croit surtout au diable, ou quelqu'un de pragmatique, c'est-à-dire qui, comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Alors après, donc vous avez l'apparence, les features, donc c'est quelque chose, c'est une vraie feuille de personnage. Donc c'est plutôt un beau bouquin, hein. Clairement c'est un beau bouquin. Ensuite, vous avez ceci qui récapitule, et lui, il est en français, voilà. Et donc, par contre, le livre est en français, mais en PDF. Je l'ai en PDF aussi. Voilà, donc ça, vous avez les récapitulatifs dans un carton très épais, et qui reconstitue un dessin de scène de bataille, voilà, contre un dragon, avec tout le monde qui l'attaque, et voilà. Donc c'est plutôt une belle pièce. Enfin, il y a tellement d'écrans de jeu qui sont minables avec pas cartonnés et puis qui sont lock-du. Lui, il est vraiment très joli. Ensuite, vous avez, et ça c'est en français, un livre, un scénario qui s'appelle Le Doyenné de Robert Empagne, et donc qui est un scénario qui vous permet de jouer avec, voilà. Donc plutôt épais le scénar, hein, vraiment bien. Et là vraiment vous avez effectivement, quand vous regardez, vous avez des licornes, des loups-garous, des sorcières, des salamandres, des tarasques, âmes en peine, des chevaliers morts-vivants, la mort, la dame blanche, la faucheuse. Donc là vous avez vraiment l'intégrale de ce qu'on trouve dans le bestiaire du jeu de base, on va dire. Et donc, vous voyez, c'est écrit en français, c'est toujours de qualité, comme je dis, hein, voilà. Et donc, vous avez les différentes parts de scénario, le complément au bestiaire, voilà. Attends, j'ai peut-être dit une bêtise. Oui, enfin, c'est une campagne bac à sable. En gros, c'est un ensemble d'informations qui vous permettra de faire vos campagnes. Moi, j'avoue, je ne l'ai pas lu. Et enfin, le dernier ouvrage, c'est un compendium. Kesako, un compendium. Et bien, en fait, c'est un livre, on va dire, c'est un behind the scene. C'est un livre qui retrace un petit peu la création du jeu. Il y a un plan dedans. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Et en gros, c'est un livre aussi qui montre les concepts artistiques du Léviathan, des morts-vivants. Donc vous avez de jolis dessins généralement. Voilà, des concept art, on va dire. Le diable, Gog et Magog. Le concept de la boîte siège. Et donc, on va dire que c'est un livre. Et la dernière pâture, la dernière partie, je m'embrouille là les pinceaux. C'est souvent un guide de peinture, et là typiquement vous avez un guide de peinture pour comment peindre les figurines que vous avez dans le jeu. Voilà, les chevaliers à pied, la galerie, le diable qui est peint plutôt dans un ton marron, on va dire. Le Léviathan, lui, il est peint en bleu.
Mais si on pense que le Léviathan c'était un titan, voilà, alors là c'est super, bah, franchement les mecs ils peignent vraiment bien. Et là vous avez tous les chevaliers français ou les chevaliers anglais, et dedans, dans la boîte de base, il y avait des décalcomanies, et ben voilà, là dedans, quand vous aurez, vous saurez à qui ça appartient. Et là vous avez réalisation des terrains, par exemple, pour faire des terrains entre guillemets 3D. Je m'abstiendrai de tout mal, pof pof pof. Donc il y a une petite aventure, et ah oui, bah voilà, c'est ça. Et la dernière partie, c'est que vous avez un petit scénario, c'est la cour de Chinon, la destinée de Jeanne, voilà. Avec un jeu qui porte son nom, il fallait bien une campagne centrée sur cette héroïne hors du commun, petite paysanne devenue. Voilà, donc scénario, c'est l'épée de Firebois, la Bastille Saint-Loup, donc en fait c'est une suite, voilà, c'est les 3 batailles, la bataille de Patay, ça c'est historique, prendre 3 par la fois, et donc scénario indépendant, donc voilà, c'est la cour de Chinon, et donc voilà l'explication, ça, eh bien c'est, comment dire, on va dire que c'est la cour de Chinon, et dedans, bah, vous pourrez faire agir vos personnages. Donc, à la fois, on va dire, un book art, très joli, vraiment, voilà, c'est les concept art, c'est les dessins qui ont donné lieu à la création des figurines, ou peut-être l'Aïr, donc voilà, un chevalier français. Ceux qui ont regardé le film Jeanne d'Arc, eh ben, ils connaissent l'Aïr, effectivement, c'était plutôt le brutal. Et donc, c'est à la fois donc un concept art qui vous montre les dessins, c'est un guide de peinture aussi pour comment peindre ces figurines, et enfin, ça vous offre une aventure supplémentaire, Jeanne d'Arc à la cour, qui doit évidemment désigner le prince, trouver le régent, le roi, le vrai roi de France, et prouver ainsi qu'elle a bien été désignée par Dieu. Voilà, donc, hop là, l'ensemble des livres, comme d'habitude, ça pèse une tonne, je peux vous assurer qu'en faisant ça 50 fois, vous pouvez vous muscler, et c'est des livres qui sont vraiment de qualité. Seul petit reproche, le livre du jeu de rôle est en anglais, mais vous avez le PDF en français, ce qui vous permet, quand vous n'êtes pas sûr d'une traduction, de vous reporter sur l'autre partie. Mais en ce qui me concerne, moi qui suis fan plutôt de jeux de rôle où on va dire c'est un petit peu de la hard fantasy, c'est-à-dire que je suis plus proche d'un jeu qui est basé sur des intrigues politiques, des intrigues économiques, où le méchant n'est pas forcément un démon planqué dans l'ombre, mais plutôt quelqu'un manipulé par des esprits. C'est ça la dimension fantastique, c'est que Jeanne d'Arc entendait des voix, vous pouvez entendre la voix du mal, voilà, mais vous êtes un peu manipulé. Ou vous pouvez rentrer, on va dire, de manière plus affirmée dans l'aspect fantastique, peu importe. En tout cas, pour l'aspect jeu de rôle, toutes les extensions sont valables. Les extensions militaires, parce que vous pouvez faire une campagne où vous participez à une bataille, où justement, où vous êtes neutre, vous devez essayer d'échapper à un camp français ou anglais, aux deux. Vous pouvez, l'extension siège, vous pouvez être dans une ville assiégée, et vous devez absolument vous échapper pour rejoindre un protecteur ou une personne que vous devez avertir d'un danger. Les créatures fantastiques, le diable, le dragon, pour moi c'est quand même un peu plus compliqué parce que c'est quand même des créatures hors du commun, hors d'atteinte d'un simple mortel. Mais voilà, en tout cas, je veux dire qu'après, tout ce qui est squelette, voilà, pourquoi pas, c'est un jeu de rôle. Alors après, il faut intégrer cette dose de fantastique à petit à petit. Donc c'est plutôt quelque chose de sympa. Et il y a 2 extensions qui sont, on va dire, vraiment très axées sur l'aspect jeu de rôle et qu'on va voir tout de suite. Donc le premier, c'est Ars Novae. Voilà, donc la première extension consacrée, on va dire, au jeu de rôle, enfin qui peut s'intégrer par contre dans la partie fantastique, pas trop dans la partie militaire parce que bon, c'est des curés, et un curé à la base c'est pas quelqu'un qui se battait à l'époque.
Je vous rappelle que certains prêtres prenaient part au combat, mais qui n'avaient pas le droit d'avoir d'armes coupantes. Ils n'avaient le droit qu'à des armes contendantes, c'est-à-dire des masses. Mais je peux vous garantir que certains prêtres, évêques, se battaient aux côtés, et quand ils étaient avec une masse, ils pouvaient vous écraser la gueule tout aussi bien qu'avec une épée. Donc, cette petite parenthèse terminée, regardons Ars Novae, qui est consacré effectivement au côté religieux, et qui rejoint tout à fait la thématique de Time of Legend, Joan of Arc, qui baigne dans cette religiosité et dans ce courant religieux qui imprégnait toutes les parties de la vie. Allez, c'est parti pour le déballage. Oups là. Donc la boîte est toute petite à côté des autres, hein, donc faut pas s'attendre à avoir une myriade de figurines, et ça change un peu. Et par contre, tout de suite, il y a quelque chose qui me saute aux yeux, c'est ceci. Le nom de la rose, Sean Connery, il lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Et regardez, derrière, je suis sûr qu'il va y avoir un scénario de ce type où quelqu'un recherche quelque chose, on va dire, dans cette chose. Alors, que trouve-t-on donc toujours une doc en anglais et une doc en française, et donc on découvre la controverse de l'Ars Novae, d'où le titre de la boîte. Alors je vous lis le début. Le pape Clément VI a réuni à Avignon Jean de Mur et Philippe de Vitry pour qu'ils défendent leur théorie sur l'Ars Novae. Jean de Mur est un célèbre mathématicien et philosophe. Philippe de Vitry, évêque de Reims et réformateur, est un compositeur renommé. Ils ont tous les deux développé les bases d'un nouveau système de mesure et de nouvelles harmoniques, l'Ars Nova. L'Église reproche à l'Ars Nova de mélanger des mélodies profanes aux musiques liturgiques, et le pape Benoît XII s'oppose fortement à ce nouveau courant musical. Donc en gros, c'est une discussion philosophique sur ce qu'il faut faire ou non avec de ces nouveautés. Donc voilà le scénario. Et donc c'est un scénario, on va dire, d'enquête et ensuite, vous avez quelque chose qui est plus de la bataille, puisque vous avez l'abbaye des Trois Fontaines, qui va opposer un joueur du prieur, voilà, qui est plutôt d'orientation diabolique, des civils, à un joueur franciscain, qui à mon avis doit être un inquisiteur. Donc ça serait des prêtres qui auraient, on va dire, viré du mauvais côté. Donc là, vous avez des cartes intrigues du prieur. Donc voilà, pour, on va dire, ça c'est le méchant, hein, puisque vous voyez, savoir interdire, assassinat, sacrifice, procession, passage secret, rituel, réunion du chapitre. Et ensuite, vous avez essentiellement donc des tuiles pour représenter l'abbaye, comme celle-ci, les habitations. Divers pions pour représenter je ne sais pas quoi. Un sablier. Je pense que une des aventures doit se faire où, par exemple, les décisions que doit prendre un joueur doivent se faire en un temps limité, j'imagine. Les figurines. Donc, effectivement, des figurines essentiellement de prêtres, de religieux, et qui, eux, vont totalement s'intégrer à cette dimension jeu de rôle, parce que ça va enrichir votre jeu de rôle. Ça vous permettra de jouer d'autres personnages qu'un guerrier, un truc, voilà. Et donc, vous avez ensuite les cartes. Alors, toujours en anglais et en français, donc le novice, le moine processionnel, donc c'est celui qui tient la croix, le moine bibliothécaire, ça vous rappelle justement le nom de la rose et justement ce savoir interdit qui est caché dans les livres, le vieux moine, donc généralement on va dire que c'est celui
qui dirige l'abbaye ou la congrégation. Voilà. Et ensuite, vous avez, on va dire, des cartes un petit peu plus précises. Oups. Donc voilà, en fait, c'est les différents caractères. Novice 1, novice 2 et le franciscain. Donc ça vous rappelle pas quelque chose, le franciscain avec son novice qui va dans une bibliothèque, le nom de la rose, bien sûr. Donc le novice 1, novice 2 en anglais, le franciscain, la folie du prieur, la secte sataniste, mortel savoir, franciscain dévoyé, les traîtres, les démonistes, voilà. Donc ça doit être les différents scénarios qu'on doit pouvoir choisir et il doit falloir résoudre l'affaire. Donc Forbidden Knowledge, le savoir interdit, l'assassinat, le sacrifice. Donc là les objectifs, on va se dire que c'est des cartes d'objectifs. Là vous avez muttering, bafouille. Donc ça doit être les commentaires, les choses qu'on doit pouvoir dire. Chapter, voilà. Donc voilà, donc là je sais pas trop ce que ça signifie, mais en tout cas les cartes sont comme d'habitude plutôt, même plutôt sympathiques, elles sont franchement très jolies. Donc c'est comme d'habitude de la grande qualité. Alors, mon petit avis sur cette extension Ars Novae. Alors moi je suis un grand fan de cette extension parce qu'elle rentre tout à fait dans mon concept justement dans le jeu de rôle où on est plus sur de l'intrigue. Et effectivement, là, les cartes vous donnent déjà plein de pistes pour des diverses choses à faire. Effectivement, des prêtres dévoyés, des prêtres qui pensent avant tout à s'enrichir plutôt qu'à aider leurs prochains. Et donc là, vraiment, c'est quelque chose qui rentre tout à fait dans cette optique jeu de rôle. Donc, clairement, cette extension, pour moi, elle est très intéressante parce que plus que les simples figurines de prêtres ou de curés, mais qui peuvent effectivement, on va dire, enrichir votre décor dans lequel vos personnages de jeu de rôle vont évoluer, c'est toutes les cartes intrigues, qui peuvent donner, baser une partie de votre aventure et donner, par exemple, une fausse piste en disant tiens, il y a le curé qui n'est pas très honnête et il faut enquêter aussi sur ce domaine-là. Donc avec l'aide peut-être de quelqu'un qui va se joindre à vous, comme ce dominicain ou ce franciscain avec le novice qui l'accompagne. Voilà. Donc en plus, rien que de voir la tête de Sean Connery et vraiment de voir que l'inspiration de cette extension, elle est basée sur Le Nom de la Rose, qui est un film que j'aime beaucoup parce que c'est un film profondément humaniste. Et puis tout simplement parce que je suis un grand fan de Sean Connery. Ouais, je pense que ça c'est une extension qui vaut le coup, même si c'est pas la plus grande, c'est pas la plus grosse, c'est pas la plus volumineuse, c'est pas celle où il y a les plus belles figurines, mais c'est celle qui, à mon avis, apporte le plus de richesse, notamment à l'aspect jeu de rôle. Voilà. Donc maintenant on va découvrir la deuxième extension, on va dire plus orientée jeu de rôle, c'est le Village Pack. Donc on se retrouve tout de suite. Voilà donc la dernière extension du jeu et la deuxième extension plutôt orientée à mes yeux jeu de rôle. Il s'agit de Village Pack et c'est tout simplement, on va dire, quelque chose qui vous permet d'enrichir les figurines de base que vous avez dans le jeu et de créer un véritable village qui va être le théâtre, le théâtre de vos aventures d'un jeu de rôle. Ou même le théâtre de bataille rangée entre une bande de soldats anglais avec des déserteurs par exemple anglais qui veulent piller le village pour se nourrir et qui vont être défendus, village qui sera défendu par des chevaliers français
ou des forces françaises, ou l'inverse, hein, vous pouvez très bien jouer des Anglais qui ont conquis le village et qui le défendent contre une tentative reprise par des Français, donc ça peut être un aspect très militaire, mais ça peut être aussi servir dans l'aspect fantastique où en fait dans ce village c'est le lieu d'un sabbat avec des sorcières et les soldats le savent, ils vont intervenir et donc voilà. Mais voilà, donc ça peut rentrer dans les trois domaines à mon avis, aussi bien dans le domaine wargame en en faisant un objectif, dans le domaine fantastique en faisant le lieu de bataille entre voilà des biens, des gentils et des méchants, ou le théâtre, là où va se dérouler l'action, le lieu où va se dénouer l'intrigue, ou le lieu où vont se révéler les intrigues et les problématiques que vont devoir affronter vos aventuriers. Donc on a notre petit tuteur, c'est parti pour l'ouverture. Alors comme d'habitude, bon, hop, c'est la boîte, elle est très jolie, elle est dans un carton épais, on va retaper les mêmes choses. Bref, c'est du matos de super bonne qualité. Hop. On se lève tous pour Danette et découvrons donc ce qu'il y a à l'intérieur. Un village, il y aura sûrement des paysans, des habitants d'un village, et tout le tralala, voilà. Voilà, donc une boîte bien remplie. On va regarder déjà les personnages qu'il y a. Ça nous permettra de deviner un petit peu ce qu'il y a. Le forgeron, effectivement, pièce centrale de tout village médiéval, puisque l'apothicaire, la marchande, un bourgeois, une noble dame. Voilà. Donc là, il y a des cartes, c'est sûrement les cartes intrigues, des cartes comme un peu pour l'aspect religieux, où les gens vont devoir... Donc, on va retirer les boîtes, on va retirer des... Hop, 1, 2, 3, 4 boîtes. Hop. Toujours des tiles au fond, hein, pour marquer votre... Et toujours, on va dire, le petit des livrets qui va vous détailler. Effectivement, je prends toujours le livret anglais, moi, je suis vraiment nul, qui détaille un petit peu ce que vous allez trouver dedans, et notamment des scénarios. L'offensive contre Plymouth, voilà, et donc c'est un scénario, et les bêtes sauvages, donc en gros vous allez être attaqué par des bêtes sauvages, donc un griffon et une cocatrice, ah bah d'accord. Et vous allez défendre avec le joueur 2, il a une cocatrix, le joueur 1, il a un griffon, le joueur 2, il a une cocatrix, et le joueur 3, il a 3 paysans, un sergent d'armes et 3 archers arc court. Génial. Avec ça, tu es sûr de remporter la bataille. Ok, donc voilà les scénarios. Mais moi, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Donc, alors, cette boîte-là, c'est 1 sur 1. Là, c'est 3 sur 3. Là, c'est 1 sur 3. Et 2 sur 3. 1 sur 3, 2 sur 3, 2 sur 1. Alors, on va regarder 1 sur 1. Qu'est-ce à course cette chose? Voilà. Alors là, grosse, c'est pas une grosse déception. Les figurines sont plutôt sympas. Mais pourquoi mettre un truc énorme comme ça? Enfin, ça c'est ok, c'est pour tenir dans la boîte, mais franchement, faites des boîtes plus petites, les gars. Voilà, donc en gros, voici ce qu'on trouve dans cette partie 1. Les animaux de la ferme.
si vous aimez jouer ou si vous avez des gosses, ils vont être trop contents. Vous avez 4 chevaux, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 vaches, et vous avez 3 et 3, 6 moutons, vous avez la dame, vous avez le forgeron, vous avez la vendeuse là, vous avez je ne sais pas quoi ici, ici vous avez le noble, là vous avez l'apothicaire et vous avez 6 chiens. Ouais, alors, la remarque que j'avais faite précédemment, c'est trop cool, les figurines sont superbes, mais bordel, pourquoi mettre un truc qui de 2 cm de haut suffisait, et il vous colle ça dans une boîte qui est énorme. Alors, l'explication c'est que, voilà, on vous fait à la base une boîte qui est grande, donc il faut la remplir. Donc ensuite on a 1 sur 3. Ouvrons. Alors, je peux vous dire, je vois du vert, donc ça va être des arbres. Et, oh miracle, ce sont des arbres. Donc les fameux arbres avec les petits buissons qui sont vraiment très logus. Et à côté, vous avez des tentes. Voilà, des petites tentes. Donc on va dire que... Voilà. Alors, très sincèrement, ça, soit vous passez une petite couche, une sous-couche blanche, et vous repeignez en marron, vous mettez un lavis noir pour assombrir ce qu'il faut assombrir. Ensuite, vous faites un brossage avec un marron éclairci. Ça vous donnera déjà de meilleurs résultats tout en prenant très peu de temps. L'arbre, pas compliqué non plus. Vous faites un vert très clair. Vous mettez un vert sombre pour assombrir les zones en creux. Ensuite, vous refaites un brossage en vert foncé de la même couleur pour atténuer les bavures, on va dire, éliminer, et vous faites un brossage très léger avec un vert un peu plus clair, encore plus clair, donc histoire de faire un peu de relief. Là, il n'y a aucun relief, c'est vraiment très très logu. Là, franchement, ils ne se sont pas cassés le trognon, mais bon, on va dire que là, c'est effectivement du matériel pour votre univers narratif, pour votre acte narratif dans une ville. Donc on arrive à 2 sur 3, donc la deuxième partie, et là on arrive plutôt dans les maisons. Bon, là les maisons elles sont plutôt sympas, ouais, elles sont plutôt cool. Là. Donc ici vous avez une maison, là vous avez 3 hameaux, on va dire, de paysans. Clairement, ça c'est la petite cahute de paysans. Là c'est la maison, on va dire, plus une maison de paysans riches, un peu plus enrichis. Donc là vous avez plus, on va dire, voilà. Et là c'est plus, voilà, c'est plus les paysans riches. Vous avez des ponts, un pont en pierre, intéressant. Un pont, 2 ponts en bois. Donc on va dire qu'on peut passer, c'est pas passer à gué là-dedans. Et vous avez ici des petites pièces, on va dire des tas de pierres. Donc c'est pour redonner. Là pareil, c'est vraiment pas compliqué pour donner un peu plus de relief. Et là des petits murs recouverts d'un peu de verdure. Là encore, des choses très simples, pas compliquées du tout, à donner plus de vie en mettant un petit coup de peinture. Et ensuite, eh bien, des ruines, on va dire, des sections de maisons abattues ou de choses diverses et variées. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On doit en avoir 6. Donc là, toujours du beau matos. Et là, effectivement, quand on regarde les autres maisons qu'on a déjà, eh ben, ça vient compléter effectivement votre stock. Et on va dire que là, vous devenez vraiment capable de vous faire un village digne de ce nom. Je vous rappelle qu'on a eu l'auberge en pièces exclusives, qu'on a eu un moulin, qu'on avait déjà 1 ou 2, 3 maisons de cette taille. Donc c'est plutôt sympathique. Et la troisième partie, je ne sais pas de quoi il s'agit. Si, et ben voilà, c'est le moulin, donc un deuxième moulin. Très jolie pièce. Le moulin à eau. Donc là, vous avez la rivière qui passe.
vous avez l'aube qui entraîne la rivière, et donc là, on va dire que c'est le meunier, c'est celui qui fait la farine, et donc on va dire l'un des marchands ou des nobles du village, une des pièces maîtresses, ça sera sûrement l'un des personnages, on va dire, les plus importants de la communauté. Donc, qu'est-ce que je pense de cette extension? Alors, en elle-même, franchement, pour les deux scénarios qu'il y a, on s'en fout un petit peu. Mais par contre, effectivement, dans une optique militaire, je vous dis, effectivement, ça peut intervenir. Ça peut devenir, le village peut devenir un objectif. Et les habitants, puisqu'ils ont des caractéristiques, peuvent être même, on va dire, acteurs de cette bataille. Un village qui est attaqué par des renégats anglais ou des déserteurs anglais ou français, et qui est défendu par les villageois, secondé par les forces soit du même pays, par exemple si c'est des Anglais déserteurs, par des Anglais qui ne sont pas déserteurs, qui veulent punir ou mettre en prison ceux qui ont déserté. Ça peut être un scénario militaire tout à fait crédible. Ça peut rentrer aussi très bien dans l'optique fantastique et être l'objet, effectivement, le théâtre d'une confrontation, ou bien même, et puis là c'est vraiment complètement... le dragon va ravager le village et en gros le but des paysans ça va être de sauver le maximum de bétail en le faisant sortir par différents chemins. Voilà, j'imagine, hein, ça peut être tout à fait con, mais ça peut être un truc très très simple à mettre en place. Vous avez un dragon, le but ça va pas être de vous battre, c'est de vous barrer en emportant le maximum de bestioles avec vous. Par exemple, vous pouvez dire aux chiens d'attaquer, le mec va être, on va dire, il va être déconcentré, il va suivre un chien, et il va pas suivre les vaches, les 2-3 vaches qui partent à gauche à droite. Donc le but ça va être de morceler un petit peu les... Ouais, moi je vois très bien un scénario de ce genre, complètement con, absolument pas heroic fantasy, mais purement, on va dire, basique. Voilà, c'est les mecs qui sont attaqués par un dragon, ils vont pas aller se battre contre le dragon, ils vont se barrer en essayant de sauver le maximum de leur richesse, c'est-à-dire leur bétail, leurs bêtes. Et la troisième extension, l'aspect jeu de rôle plutôt, et bien là, on est complètement dans le jeu de rôle. Un jeu de rôle, c'est un décor. Un jeu de rôle, ça demande d'avoir, on va dire, des acteurs. Et là, les acteurs, ce sont les paysans, ce sont les gens de la terre, ce sont les gens, le forgeron. Le forgeron, c'est forcément quelqu'un, l'apothicaire. C'est lui qui connaît des secrets de fabrication. Il y a quelqu'un qui a été empoisonné, on va aller interroger l'apothicaire. On a un noble, le noble, il peut en vouloir à quelqu'un parce que, très, très simplement, il est cocu et il veut se venger d'un paysan ou de quelqu'un et il l'aura fait assassiner par le machin. Voilà, donc il y a plein. Là, c'est vraiment un village en lui-même, c'est le théâtre d'intrigue. Donc, l'extension Village Pack plus l'extension Ars Nova, c'est vraiment quelque chose qui va enrichir l'aspect jeu de rôle de Time of Legend, Joan of Arc, et qui va vous donner un vernis réaliste qui va vraiment vous plonger dans et vous plonger réellement dans cet univers moyenâgeux et sombre. Donc pour moi, une excellente extension. Parce que ça va vous offrir vraiment un décor qui marche pour tout. Voilà, en plus ça marche pour tout et et en plus c'est vraiment toujours aussi joli et vous avez voilà de belles figurines et puis ça va donner de la vie à votre plateau. Voilà, et bien c'est ainsi que se clôture cette 6e et dernière vidéo. Je ferai une dernière vidéo, ça sera la conclusion. Où je vais parler un petit peu de Kickstarter, d'avoir les yeux plus gros que le ventre, et puis de la thématique, quelle place consacrer au jeu, et est-ce que c'est une place en temps, mais aussi
une place physique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces vidéos d'unboxing, alors malgré, j'ai vraiment pas une bonne lumière, moi, je suis mal exposé. Et ben, en tout cas, j'espère que ça vous aura permis de découvrir l'essentiel des figurines et pourquoi moi j'apprécie déjà ce jeu, même si je n'y ai pas encore joué. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Ciao, ciao.